Bienvenue sur la chaîne Animation résumée. L'émission d'aujourd'hui s'appelle A Galaxy Next Door, et cette première partie couvrira un mangaka qui se retrouve accidentellement fiancé avec son mystérieux assistant. J'espère que ça vous plaira. Ichiro est un illustrateur de manga qui s'occupe de ses deux frères et sœurs Machi et Fumio. Après la mort de leur père et le départ de leur mère du pays, Ichiro est chargé de s'occuper de ses deux frères et sœurs. Et avec l'aide de l'argent d'un petit complexe d'appartements qu'il a hérité de son père, il travaille dur pour créer des mangas pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Ichiro est devenu un mangaka prometteur mais son travail ne s'est pas bien vendu ces derniers temps. Il espère travailler dur et gagner suffisamment pour obtenir des fonds universitaires pour Machi et Fumio. Pendant ce temps, son cousin Shiro aide à surveiller ses jeunes frères et sœurs. Un matin, Masahiro, l'éditeur d'Ichiro, l'informe que quelqu'un a postulé pour devenir son assistant. Comme Ichiro a désespérément besoin d'un assistant, il court à sa rencontre et rencontre Shiori dans un parc. Frappé par sa beauté, Shiori se présente mais lui explique qu'il souhaite garder son identité cachée au public. Ichiro montre à Shiori son bureau et leur demande s'ils peuvent commencer à travailler immédiatement car Ichiro est déjà très en retard sur ses délais. Ichiro donne ensuite un sweat à capuche à Shiori, puis lui attribue un travail au trait, et il est surpris quand Shiori termine facilement le travail qui lui est confié. Ichiro, impressionné, lui demande si elle a déjà suivi une formation, mais Shiori déclare qu'elle a appris en lisant des mangas par elle-même. Et grâce à l'impressionnante habileté de Shiori, Ichiro est capable de faire beaucoup plus de progrès dans son travail. Plus tard, Machi et Fumio arrivent et sont impressionnés par Shiori, ils lui font également visiter le complexe d'appartements et les personnes qui y vivent. Plus tard, après que Shiori se soit installée dans la chambre de l'assistante, les frères et sœurs bavardent à son sujet. Cette nuit-là, Shiori et Ichiro travaillent quand elle remarque que le mangaka est fatigué, et elle décide de faire du thé. Elle rencontre les frères et sœurs endormis et apprend qu'Ichiro travaille dur pour prendre soin d'eux. Elle revient avec du thé pour un Ichiro endormi et les deux discutent pour passer le temps. Ichiro est surpris que Shiori n'ait que 19 ans et qu'elle n'ait commencé à lire des mangas que cette année. Shiori explique que sa grand-mère partageait des mangas avec elle, y compris le propre travail d'Ichiro. Shiori complimente involontairement l'œuvre la plus célèbre d'Ichiro, Alice et le Chevalier d'Épines. Le lendemain, ils progressent tous les deux sur le prochain projet d'Ichiro, mais à la fin de la journée, ils découvrent qu'Ichiro a accidentellement oublié une page manquante. Ichiro, stressé, constate que la page prendra plusieurs heures à se terminer et Shiori lui propose son aide. Au début, Ichiro veut refuser, mais étant donné la gravité de la situation demande si Shiori peut travailler toute la nuit pour l'aider à finir. Et tous les deux passent une nuit blanche pour terminer le travail. Plus tard, un Ichiro épuisé pense qu'il voit un stylo coincé dans Shiori et essaie de le lui retirer, mais il finit par être transporté dans le vide. Shiori le confronte avec colère pour avoir touché son aiguillon, qui est normalement réservé au couple. Ichiro s'excuse et essaie d'expliquer qu'il pensait qu'elle était blessée. Les deux s'excusent formellement l'un envers l'autre et Shiori est touchée qu'Ichiro essaie de l'aider. Shiori explique alors qu'elle est une princesse du peuple des étoiles. Ichiro est également choqué que dans sa culture, puisqu'il a touché son aiguillon, il soit destiné à se marier. Shiori explique qu'elle aimerait commencer en tant qu'amie et qu'elle connaissait déjà Ichiro parce qu'elle aimait son travail précédent. Shiori explique également que dans son île, les familles choisissent traditionnellement les conjoints pour les enfants de la famille. Mais après que Shiori se soit inspirée des mangas romantiques, elle a voulu se marier par amour à la place. Shiori sent que le destin a en quelque sorte mené leur chemin ensemble, mais un Ichiro inconfortable est incertain. Plus tard, Ichiro rencontre son éditeur et dépose le manuscrit terminé, mais Ichiro ne peut s'empêcher de penser à Shiori. Pendant ce temps, Shiori dort à la maison mais pense constamment à son île chez elle. Et elle reste incertaine quant à son avenir. Elle se lève pour rencontrer les frères et sœurs et rencontre Shiro. Mais après le départ de Shiori, les frères et sœurs et Shiro découvrent qu'Ichiro a de la fièvre à cause du surmenage. Après que ses frères et sœurs l'aient harcelé, ils ont accidentellement fait savoir à Shiori qu'Ichiro était malade. Shiori retourne au complexe et s'excuse auprès d'Ichiro, car à cause de leur nouveau lien, Ichiro tombera malade si les deux sont trop éloignés. Ce lien est pour protéger le statut de Shiori en tant que princesse, et les conséquences pourraient signifier la mort d'Ichiro. Shiori s'allonge à côté d'Ichiro pour l'aider à récupérer, et parle à Ichiro de l'inquiétude de ses frères et sœurs pour lui. Elle révèle que Machi lui a dit qu'Ichiro prend souvent des mangas qu'il n'aime pas pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et les deux se lient sur les responsabilités qui leur ont été imposées par leur famille. Ichiro montre ensuite à Shiori une partie du travail coloré sur lequel il a travaillé, et les deux se tiennent la main pour aider à guérir la fièvre d'Ichiro.
Quelques heures plus tard, Ichiro se réveille en se sentant beaucoup mieux. Shiori demande ensuite si elle peut emménager dans le complexe d'appartements afin qu'ils puissent se rapprocher. Plus tard, les deux travaillent ensemble sur le chantier, et Shiori demande si Ichiro pourrait l'aider à faire du shopping. Les deux vont au centre commercial où Shiori peut trouver des vêtements décontractés, mais tout ce qu'elle essaie se ressemble. Elle essaie ensuite d'être aventureuse mais finit par porter un uniforme scolaire à la place. Plus tard, ils se rendent à la librairie où Shiori est étonnée du grand nombre de livres disponibles et achète de nombreux livres pour son appartement. Ils se retrouvent au café où Ichiro regarde Shiori tenter de communiquer avec son peuple mais sans succès. Ichiro dit ensuite à Shiori qu'il a levé les yeux vers son île, qui a une légende sur une triste étoile filante et un enfant, où l'enfant a aidé d'autres enfants à apprendre à comprendre les sentiments des étoiles. Shiori explique que la légende est un conte pour enfants, mais qu'il y a des enfants étoiles sur l'île qui sont techniquement des parasites spatiaux qui coexistent avec les humains et leur confèrent des capacités extraordinaires. Elle explique également qu'avec le décès de sa grand-mère, elle a été autorisée à explorer le monde en dehors de l'île. Les deux se disputent ensuite parce qu'Ichiro souhaite rompre le lien afin que Shiori puisse trouver quelqu'un de mieux à épouser. Mais après être allé aux toilettes, Ichiro voit deux mecs frapper Shiori. Ichiro essaie d'emmener Shiori mais il finit par saigner du nez quand il lui blesse accidentellement le bras. Shiori s'excuse auprès de lui plus tard et explique que la détresse émotionnelle qu'elle éprouve se traduira par des dommages physiques directs à Ichiro. Une Shiori coupable regrette d'avoir quitté l'île et se blâme, mais Ichiro la rassure et admire son courage de quitter son île. Ichiro promet d'être plus prudent à l'avenir et les deux rentrent chez eux. Le lendemain, Shiori lit l'une de ses séries préférées, Master of the Lion Fist, et est incroyablement impressionnée. Elle rencontre Ichiro après avoir lu l'intégralité de l'œuvre et des filles folles à propos de l'histoire. En particulier, Shiori aimait la relation entre l'élève et le maître de l'histoire. Inspiré par leur conversation, Ichiro demande si Shiori aimerait expérimenter jusqu'où ils peuvent être séparés sans causer de dommages physiques entre eux, et Shiori accepte. Ichiro reste dans le complexe d'appartements pendant que Shiori voyage en train, et Ichiro est affecté lorsque Shiori trouve le train trop encombré. Mais il découvre que Shiori peut encore être à quelques kilomètres d'Ichiro sans aucun problème. De retour à l'appartement, Shiori suggère qu'il reconstitue une scène de manga romantique pour voir si Ichiro sera blessé si Shiori est surprise, mais il découvre qu'Ichiro est indemne avec des touches décontractées. Un Ichiro troublé est ensuite poussé par Shiori à essayer différentes scènes de manga romantique qui sont normalement entre les béguins et les amoureux. Shiori ne montre aucune gêne, jusqu'à ce que les frères et sœurs d'Ichiro arrivent et les voient accidentellement ensemble. Et Shiori les sauve en prétendant qu'ils mènent des expériences ensemble. Ichiro suggère également à Shiori de réfléchir à ce qu'elle veut apprendre d'autre en dehors de l'île. Pendant ce temps, l'éditeur d'Ichiro appelle et lui demande s'il peut refaire son intrigue car si l'art est bon, la nouvelle histoire d'Ichiro manque suffisamment de romance. Une Ichiro déprimée utilise des corvées pour se calmer et est approchée par Shiori qui souhaite rencontrer tout le monde dans le complexe d'appartements et leur offrir des cadeaux pour se présenter. Après lui avoir offert un cadeau, Shiori en donne également un à Chihiro après son retour de l'école. Chihiro aide ensuite Shiori à choisir les cadeaux à offrir aux autres résidents, car Chihiro les connaît si bien. Plus tard dans la nuit, les autres résidents retournent au travail et découvrent joyeusement les cadeaux. Et le lendemain matin, Shiori découvre qu'ils ont tous écrit des messages de gratitude sur le tableau blanc de la communauté pour Shiori. Quelques heures plus tard, Momoka, l'amie d'enfance d'Ichiro. Momoka vivait dans le complexe et elle est l'auteure de l'une des séries de manga préférées de Shiori, Master of the Lion Fist. Après que Shiori ait demandé avec enthousiasme un autographe à Momoka, elle demande si Momoka aurait besoin d'un autre assistant. Bien que Momoka n'ait pas besoin d'assistant supplémentaire, elle offre à Shiori une vieille tablette pour pratiquer le dessin numérique. C'est ainsi que Momoka fait la plupart de son travail. Shiori apprend également qu'Ichiro était l'assistante de Momoka et qu'elle lui a appris tout ce qu'il savait sur le fait d'être un artiste. Cependant, plus tard dans la nuit, Ichiro se sent mal à l'aise et va voir Shiori, qui lui révèle qu'elle ressentait de la jalousie avec son amitié avec Momoka, même si Momoka est déjà mariée. Shiori est confuse à propos de ses propres sentiments et elle se demande si elle commence à avoir des sentiments pour Ichiro. Une Shiori embarrassée mais excitée part ensuite s'endormir, laissant un Ichiro choqué. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous verrai dans la prochaine.